Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un pécheur, que dirais-je aux gentils? Je n'ai rien d'un prêcheur au langage poli. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, on est dans le temps de l'Avent. Vous voyez la nappe violet, mais la chasse de blé rouge. C'est aujourd'hui que nous célébrons Saint André. Vous savez, le disciple qui était avec Jean le Baptiste, et que quand Jean lui a dit « Voici l'agneau de Dieu », eh bien Jean l'a suivi. Jean l'a écouté. Et dès le lendemain, Jean va chercher son frère Simon pour le présenter à Jésus. Et Simon est enrôlé aussi. Saint André a changé un peu les choses en présentant Pierre à Jésus, mais aussi parce qu'il était convaincu que Jésus était le Messie. Et cela lui a permis de s'engager totalement. La pêche miraculeuse a été le coup fatal. Il ne pouvait plus décrocher de Jésus. Il était sûr qu'avec ce signe qu'il avait vu, eh bien, que Jésus était le vrai Messie. Même s'il n'a pas été au pied de la croix, cette croix, il l'a portée partout. Il a surtout évangélisé la Grèce et il est mort en 69 à Patras. Ses restes ont été rapatriés dans l'église d'Orient, à Constantinople, en 357. Simplement, André, de par son simple enthousiasme, a réussi à présenter ce Jésus à Pierre. Alors, nous aussi, nous sommes invités à rendre grâce au Seigneur, à aller auprès de lui, parce qu'il y a des témoins qui nous l'ont présenté avec joie, avec espérance, avec amour. Alors, tournons-nous vers lui pour lui demander son pardon, sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Même si, en temps de l'Avent, nous ne chantons pas gloire à Dieu, vu que c'est la fête de Saint-André, eh bien, on a le droit. Alors, hier, je ne pouvais pas, maintenant, je peux. Alors, chantons ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au
plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière, Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qu'il aime. Prions. Seigneur, Maître du monde, nous te supplions humblement. Permets que l'apôtre saint André, après avoir évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit. Pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si l'on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, « Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. » Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler? » Or, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr. Un psaume le dit, « Sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. » Parole du Seigneur. À cause de tous ceux qui ont porté la flamme, tant d'hommes et de femmes brûlés d'un même feu, à cause de leur pas, courant sur les montagnes, traversant les campagnes, en messagers de joie. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de l'amour que le Christ nous révèle et dont il nous appelle à revêtir nos jours, à cause d'un aïeux qui déjà transfigure nos larmes, nos blessures en source de bonheur.
Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. À cause de Jésus, plus grand que nos espaces, rassemblant tant de races dans un même salut, à cause d'un pécheur qu'il envoie comme Pierre au milieu de ses frères pour être leur pasteur. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, on se pose la question, comment évangéliser? C'est vrai, on regarde les gens qui sont dans nos églises, ils sont de plus en plus vieux. Et ils sont d'une génération qui a porté notre société, qui a permis au Québec de pouvoir faire des changements fondamentaux et monumentaux. Cette génération qui était 10, 12, 15 par famille, eh bien, a changé complètement le Québec d'aujourd'hui. Et maintenant, tous ces gens sont maintenant les grands-parents. Et on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent croire en Jésus-Christ? Que faut-il faire? Je pense que les grands-parents, les parents ont fait tout ce qu'il y avait à faire pour leur famille. Je pense que maintenant, c'est aux plus jeunes à prendre la relève. C'est aux plus jeunes à être présentés à Jésus-Christ. Dans l'Évangile, on nous parle que Jésus se promène sur le lac tout à fait par hasard. Il n'y avait rien à faire là, puis c'est par un pur hasard qu'il tombe sur Pierre. Il y avait des centaines de pêcheurs sur le lac, mais il tombe particulièrement sur Pierre, André, Jacques et Jean. Pourtant, André et Jean étaient avec Jésus la veille. Ils avaient entendu
Jean le Baptiste a annoncé que Jésus était l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait auprès de Pierre et auprès de Jacques? Il venait raconter leur expérience. Il venait les convaincre que Jésus était le Messie, qu'ils l'avaient entendu, qu'ils avaient entendu sa parole et que cette parole était donc bien douce au cœur, que cette parole était nouvelle, que ce Messie sortait de l'ordinaire, que celui-ci apportait toutes choses nouvelles. Est-ce qu'ils ont pu convaincre l'intelligence de Pierre et de Jacques? Probablement pas. Et c'est même pas là-dessus que André et Jean ont travaillé. Non, ils ont parlé de leurs émotions. Ils ont parlé de la vie qu'ils avaient vécue. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu, c'est le Messie. Pierre, viens faire un tour, viens le voir. Et parce qu'ils ont vu, ils ont cru. Parce que Jésus les a regardés, ils ont embarqué. Mais le travail d'André a été sa conviction profonde, a été son enthousiasme, a été de faire découvrir à Pierre la merveille du monde. Vous allez me dire, comment on fait ça? Comment je peux convaincre des gens que j'ai découvert la merveille du monde? Tout le monde a entendu parler de Jésus. À ce que je sache, quand vous allez au cinéma, quand vous lisez un livre que vous trouvez formidable, est-ce que vous avez besoin de faire un résumé de 15 pages? Est-ce que vous avez besoin d'écrire un article dans le journal? Non, vous en parlez avec enthousiasme, ça paraît dans votre visage, ça paraît dans votre être, ça paraît dans votre excitation. Mais c'est rendu que Jésus ne nous excite plus. Son message est tellement rendu anodin, tellement connu de tous, qu'il n'apporte plus cette étincelle de l'amour de Dieu. Je sais, ça fait longtemps qu'on attend son retour. Je sais, ça fait longtemps qu'on nous annonce que Jésus sera là, que son règne viendra, et on attend encore. Mais on peut avoir le choix d'attendre, assis dans le lazy-boy, assis dans notre fauteuil, ou bien de se ressourcer à la parole de Dieu et annoncer son règne de vie qui vient en nous, pas chez les autres, en moi. André a témoigné de cette action de Dieu en lui. Et Pierre a été appelé par Jésus à être un pêcheur d'hommes. Alors, à nous aussi, de faire notre action, de faire notre travail. À travers ces offrandes, Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour tous les évangélisateurs qui se sont mis à l'ère du numérique, qui, par leurs paroles, viennent réchauffer les cœurs. Seigneur, nous voulons te confier tous ces prêtres, ces évêques, qui ont à cœur le soin du peuple de Dieu, de ceux qui croient, peu importe la race, peu importe l'endroit dans le monde. Tous nous sommes appelés à être
membres du peuple de Dieu. Et Seigneur, nous te confions tous ces pasteurs afin qu'ils puissent rendre témoignage à ton évangile. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de pouvoir te plaire par les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint-André, et pour que nous en recevions ta vie, daigne les accepter. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité,
Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Madeleine Houle. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec espérance, avec joie que nous louons le Seigneur avec cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Comme disait Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion, Seigneur, tu puisses recevoir tous ceux qui regardent cette vidéo, puisqu'ils sont unis à toi. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin qu'à l'exemple de l'apôtre saint André, prenant sur nous la croix de Jésus, nous obtenions de vivre avec lui dans la gloire, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors aujourd'hui, nous entrons dans l'Avent. C'est le temps de préparer nos cœurs, c'est le temps de rendre grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il fait pour nous. Alors, je demande au Seigneur de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez, dans la paix et la joie du Christ. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler.